Si tu es un Africain et que tu as entre 25 et 35 ans, sache que tu as déjà consommé la moitié de ta vie. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie en Afrique est en dessous de 60 ans. Alors, quand je dis comme ça, ce n'est pas pour dire que tous les Africains vont mourir avant 60 ans. Non, non, non. Cela veut dire que si tu dépasses 60 ans, là, tu es déjà dans les arrêts de jeu de ta vie. Tu es juste dans le temps additionnel de ta vie. C'est-à-dire qu'à 60 ans, si tu arrives à 60 ans, tu as dépassé même déjà la moyenne. Mais la véritable question que tu devais plutôt te poser, c'est que voilà que j'ai déjà consommé la moitié de ma vie. Il ne me reste que la moitié. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire des moitiés? Parce que là, tu es déjà à mi-chemin. Qu'est-ce que j'ai pu faire de la moitié que j'ai déjà consommée? Et qu'est-ce que je peux faire de la moitié qui me reste? Mais attention, là encore, on n'est pas là à faire une étude comparative entre ce que vous avez pu faire dans votre vie avec ce que les autres ont fait. Non, non, non. C'est de vous regarder vous-même en face et de vous poser des sérieuses questions. Et dans cette vidéo, je vais vous accompagner, je vais vous aider à vous poser ces genres de questions autour de 5 axes. 5 axes dans lesquels, à 30 ans, il y a de ces choses que vous devez forcément vous voir vous-même devant la glace et vous répondre à vous-même. Donc, voilà pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, s'il le faut, à partager autour de toi. Donc, à mon avis, 5 choses essentielles que vous devez le faire à votre trentaine. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Justin. Le concept de cette chaîne se trouve dans le nom Vivre et réussir en Afrique. Nous avons pour défi de faire les 200 000 abonnés. D'ici la fin de l'année, nous avons déjà atteint presque les 120 000 abonnés. Donc voilà, je compte sur vous et je compte sur vous également pour participer à ces débats-là, à ces challenges-là, de nous dire dans la barre de commentaires autour des 5 points que je vais aborder tout à l'heure. Le premier axe auquel vous devez absolument vous appesantir si vous avez déjà dans les trentaines, c'est est-ce que vous avez un réseau? À 30 ans, est-ce que vous avez déjà un réseau? Est-ce que à 30 ans, votre téléphone peut vous sortir des problèmes ou bien quand vous avez des problèmes, c'est toujours vos parents qui vont résoudre votre problème? Ne dites pas ça en commentaire, mais parce que je dis que ça, c'est vraiment personnel. Quelles sont vos relations? Quelles sont les personnes que vous connaissez? Aujourd'hui, sans réseau, vous partez nulle part. Je ne vais même plus revenir sur ce genre de questions-là. Vous savez très bien que dans la vie, à seul, vous ne partez nulle part. Ensemble, vous partez loin. Mais ça, ce n'est que le début. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous prenez votre téléphone, qui est dans votre téléphone? Vous devez vous poser cette question-là. À 30 ans, je connais qui? À 30 ans encore, est-ce que vous avez toujours vos amis d'enfance? Vous avez toujours des amis du lycée? Non, 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 non. À 30 ans, vous devez avoir des contacts, des personnes dans votre pays ou bien dans votre continent, surtout en Afrique. Il ne s'agit pas d'être au Cameroun et dire que non, moi je connais, mais mon ami, il est comptable dans telle entreprise. Non, 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 non. Ça, c'est dépassé. À 30 ans, vous devez résoudre des problèmes même dans votre pays, sur le continent. Donc, arrangez-vous à vous bâtir un carnet d'adresses si vous ne l'avez pas encore fait. Sur la moitié de votre vie passée, sur le restant de votre vie, la moitié qui vous reste, vous devez prendre le soin de voir quel contact vous devez bâtir. Deuxième aspect très très important, c'est le côté finance. Financièrement, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes stable? Je ne parle pas de la quantité de la somme d'argent que vous avez, non. Mais est-ce que vous êtes stable financièrement? Est-ce que là encore, à 30 ans, vous dépendez encore des parents? Non. Là, dans le club business, et d'ailleurs, quand je parlais des réseaux tout à l'heure, si vous voulez, par exemple, avoir un réseau, bâtir un réseau, entrer dans un réseau, je vous invite à rejoindre, par exemple, notre club. Nous, on a un club business qui est sur place. Donc, vous pouvez rejoindre le club business. On va vous mettre les informations dans la barre de description et les numéros ici pour rejoindre le club business. Mais en parlant de finances, est-ce que vous êtes encore dépendant des amis, de la famille, des oncles, ainsi de suite, à 30 ans? Non, non, non. Déjà, même dans le club business, nous, on dit que toutes les personnes qui ont déjà 25 ans, normalement, quand tu as 25 ans, tu ne peux plus être chez tes parents. Non, ça, on refuse ça. Quand tu as 25 ans et que tu es dans mon club business de vivre et réussir en Afrique, on te donne 3 mois pour quitter d'abord tes parents.
Il faut qu'à 30 ans, mais vous soyez indépendant financièrement. Quand on dit indépendance financière, vous voyez qu'il n'y a pas là un montant donné. Non, non, non. Si vous avez des charges de 30 000 francs CFA ou bien de 100 000 francs CFA par mois, vos charges personnelles, il vous faut ça pour vivre. Il faut que vous-même, vous soyez capable d'avoir cette somme-là pour vivre sans encore aller dépendre de quelqu'un. Parce que en réalité, quand vous dépendez de quelqu'un, quel que soit l'âge, en fait, c'est-à-dire que vous avez 30 ans, mais comme vous dépendez encore de quelqu'un, votre âge n'est même pas important parce qu'on va toujours vous considérer comme un enfant. Voilà la vérité. Donc, si vous voulez vous considérer comme une grande personne, le minimum des minimums, c'est de dire que, ok, je ne dépends pas financièrement de quelqu'un. Pour manger, ah, il faut aller chez tel oncle à midi pour manger. Non, 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 ça ne doit plus être votre souci, ça. Vous savez que à votre âge, il vous faut 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, 1 million en fonction de votre niveau de vie. Mais cet argent que vous avez besoin, vous, pour vivre là, il ne faut pas que ça dépende de quelqu'un. C'est juste ça. Donc, est-ce que vous êtes à ce niveau? Si vous n'êtes pas encore à ce niveau, franchement, vous voyez que vous avez déjà fait la moitié de votre vie. Pour être encore à ce niveau, vous devez vous poser des sérieuses questions. Troisième aspect très, très important, c'est au niveau de l'émotion. Quand je dis émotion, prenez en compte tout ce qui a à la spiritualité. C'est-à-dire que moi, je vois encore des gens à 30 ans qui n'ont pas encore un esprit de discernement. Il y a des gens encore qui sont là, qui croient encore aux pasteurs et aux imams à un certain âge. Non, à 30 ans, vous n'êtes plus quelqu'un qui devait être attaché émotionnellement à une autre personne. Vous devez être quelqu'un qui gère vous-même vos émotions. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer la différence entre la spiritualité et la religion. Parce que beaucoup d'autres, la religion, ça attache les esprits. Ça, voilà, la religion, ça attache les esprits. Je pèse très bien mes mots. La religion attache votre esprit. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais expliquer ça en détail. Mais spirituellement, vous devez être quelqu'un qui savait ce que vous voulez. Vous savez qui écouter. Vous n'écoutez pas tout le monde. Et même si vous écoutez tout le monde, vous avez un esprit de discernement. Et ce n'est pas que quand on dit ça, vous emportez et qu'un homme politique vous manipule encore. Non, non, non. À ce niveau, quelle que soit la personne qui se place devant vous, que ce soit moi, qui d'autre, quand on vous parle, vous-même, vous devez faire la part des choses. Vous devez savoir ce qui peut être vrai ou pas. Et même si vous ne connaissez pas totalement ce qu'on est en train de vous dire, vous devez maintenant avoir la maturité d'aller faire vous-même vos recherches et avoir votre avis tranché par rapport à un sujet. Mais pas que vous êtes encore dans des dogmes. Tout ce qu'on vous dit, vous pensez que c'est vrai et vous ne remettez rien en question. Non, non, non. Même vos parents, c'est l'âge maintenant d'échanger comme ça avec votre parent. De dire que non, telle chose que je pense qu'à ce niveau-là, vous devez comme ça discuter avec les gens, avec vos imams, avec vos pasteurs, avec vos parents, avec les chefs de partis politiques. Vous devez être quelqu'un émotionnellement et mindset, esprit. Vous devez être quelqu'un comme ça. Est-ce que vous êtes à ce niveau? Quatrième aspect, très très important, c'est d'un point de vue santé. Moi, personnellement, à un moment donné, j'étais quelqu'un qui mangeait dans les rues comme ça, vraiment. Tout ce que je trouve, je mange. Mais aujourd'hui, parce que la santé, comme on dit le point, la santé, je l'ai appris quelque part dans une conférence, on dit que la santé, 80% des maladies qu'on attrape proviennent de deux choses, de ce qu'on mange ou bien de l'air qu'on respire. L'air qu'on respire, quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on mange, ça dépend de vous. Donc, est-ce que vous mangez encore n'importe quoi, vous ne mangez pas sainement? Tout ça, vraiment, vous devez poser des questions. Faire du sport, manger sainement. Vraiment, ça, je n'entre pas trop dans les détails. Moi, je mangeais dans les rues comme ça. Non, tout ce que je trouve. Mais aujourd'hui, je sais ce que je mange et je sais ce que je ne mange pas. Vous également, vous devez arriver à ce niveau-là de votre âge. Ce n'est pas une question d'aller voir des médecins tout le temps. Non, non, non. Mais vous-même, le minimum que vous pouvez faire à votre niveau, manger, savoir ce que vous mangez, faire du sport pour vous maintenir en bonne santé. Parce qu'après ça, maintenant, on entre dans une autre phase de la vie dont le corps devient de plus en plus fragile à 40 ans, à 50 ans. Déjà, non, non, non. Donc, c'est à 30 ans que vous devez vous-même commencer à prendre soin de vous-même. Dernier aspect, c'est côté famille. Côté continuité de votre espèce humaine. L'espèce humaine, alors, quand je parle de fonder une famille, à 30 ans, vous devez être quelqu'un qui devait déjà penser à comment vous allez assurer votre continuité, assurer la continuité de l'espèce humaine. Je ne dis pas tout de suite qu'il faut se marier obligatoirement, quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve
assez important quand même que, ayant parcouru déjà la moitié de sa vie, ayant déjà fait le mi-chemin de sa vie, on devait penser à notre succession, on devait penser à ce qui va venir après. Ce n'est pas une question de religieux ou bien de non, ou bien de les parents veulent que je me marie. Non, vous-même, vous devez vous convaincre de cela, qu'à ce niveau quand même, la vie est trop courte. Parce que de là où la moitié qui me reste là, tout peut venir à partir de là. Est-ce que j'ai assuré ma progéniture? Est-ce que après que je serai parti, j'aurai laissé une continuité à mon espèce humaine? Voilà 5 points très très simples que je viens partager avec vous à 30 ans, des choses que vous devez déjà vous asseoir et réfléchir autour de ça. Je vous laisse vous également à me dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.